Dans l'exercice 19, il s'agit de faire ce petit rectangle avec les bords arrondis et ces cercles-là. Alors je vais vous montrer comment certains de mes élèves ont tendance à me le faire et après une méthode feignante pour y parvenir. Je dis feignante, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire dans AutoCAD. Il y a dans le petit Spirou un personnage qui s'appelle Monsieur Mégot, un prof de sport, dont la devise est « Le sportif intelligent évite l'effort inutile ». Et bien dans AutoCAD c'est pareil, au plus on est feignant, au plus on est productif. Il va falloir réfléchir avant de faire. Comme ça, on va s'éviter de perdre du temps pour réaliser nos objets. Du coup, dorénavant, je vous montrerai dans les exercices souvent la méthode de feignant pour parvenir à réaliser l'exercice. Donc là, je pourrais prendre une polyligne et faire 96, 115, 96. Hop, je ferme ça. Alors j'ai des élèves qui ont tendance à me tracer les diagonales et essayer de s'en servir pour placer les cercles. Sauf que ce sera faux. Puisque là, dans mon exercice, je vois bien que, par exemple, le cercle du haut, là, est équidistant du trait du haut et de celui de gauche. Alors que dans une diagonale, dans un rectangle, ce sera toujours plus proche d'un côté que de l'autre. Donc ça ne va pas être la bonne méthode. Ça pourrait me servir à trouver le centre du cercle qui est au milieu. Mais à vrai dire, je n'en ai pas besoin puisque grâce aux accroches objets, je vais pouvoir trouver le centre de mon rectangle. Donc là, je suis en cercle rayon, je vais faire des entrées pour passer en diamètre. Je tape 45 et c'est bon. J'aurais pu aussi y arriver avec centre diamètre. Mais en fait, j'ai tendance à utiliser l'outil centre rayon. Je vous l'ai déjà expliqué dans un exercice précédent. Même pour faire des diamètres. Parce que d'habitude dans AutoCAD, quand on veut travailler vite, quand on utilise un outil plusieurs fois, on fait entrée ou la barre espace pour le rappeler à chaque fois. Dans le cadre du cercle, si on fait un cercle qui n'est pas centre rayon, n'importe quel autre de ces cercles-là, quand on va appuyer sur entrée ou espace pour rappeler l'outil, il va rappeler le cercle de base qui est centre rayon. Donc c'est contre-productif un peu. Et plutôt que venir cliquer à chaque fois sur centre diamètre, je vais rester en centre rayon et juste faire des entrées ou des espaces pour passer très vite en diamètre. Là, je pourrais en déduire que les centres de mes cercles, qui sont sur les angles, sont à 19 du bord. Alors comment je sais que c'est à 19 ? Je peux faire 96 moins 58, ça va me donner 38. D'accord, c'est les distances que j'ai sur le côté là. Donc comme ça a l'air d'être centré et que mes cercles ont l'air d'être aussi éloignés de chaque côté à chaque fois, 38 divisé par 2, ça fait 19. Et du coup, je vais utiliser cette mesure comme référence. Donc je pourrais faire quelque chose comme ça, un trait de construction 19 par 19, et m'en servir pour dessiner et placer mes cercles. Donc D13, D25, je vois que si je fais D38, mon cercle est tangent à deux des côtés là. Diamètre 38, c'est l'arrondi qui est là, sur le dessin, qui est montré ici là. Donc si je dois faire un raccord, il est à 38. Donc j'ai des élèves qui me font ça. Hop, on aurait pu faire comme ça. Et ensuite, alors j'ai des élèves qui me font ça, qui reviennent me mettre des 13, des 13, des 13 et des 25, des 25, des 25. Et il ne reste plus qu'à faire les raccords. Bon, allez, c'est trop long. Maintenant, je passe à la méthode feignante et on va accélérer un peu les choses.
Je vais faire un rectangle de 115 par 96. Je vais de suite aller placer le cercle central des 45 entrées. Je prends mon outil raccord, R entrée 19 entrée, et je fais mon premier raccord et j'enchaîne de suite avec espace. Hop, j'ai plus qu'à cliquer les deux traits à chaque fois et j'ai fait le plus dur. Je vais me servir de l'accrochage objet pour trouver le centre de cet arc de cercle que je viens de faire du raccord. Je m'appuie dessus, D13, D25. Je vais pas aller faire la même chose sur les côtés là. J'ai tracé mes deux cercles, je vais pas les retracer à chaque fois. Je les copie, je prends un point dont je sois sûr au départ à l'arrivée de chacun des cercles et je vais m'appuyer sur les centres de ces arcs de cercle là, de mes raccords. Et ça y est, l'exercice est fini. Voilà, j'espère que vous avez compris qu'en fait ça pouvait être très simple avec la méthode feignante. Si on a réfléchi en amont, l'exercice peut aller très vite. Il est faisable en 20 ou 30 secondes cet exercice. Pour cela, je me suis servi juste du raccord que j'ai fait en premier pour qu'il me donne à chaque fois le centre de l'arc de cercle et qui m'a servi à placer tout le reste. Je vous dis à très vite pour l'exercice 20 en espérant que vous ayez tout compris sur celui-ci. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.